Bien, le workflow est terminé. Je vais vous montrer directement le résultat et qu'est-ce que ça a généré. Ça a notamment généré cette base de données où on a récupéré le nom, le prénom, l'email. On a également un lien ici où on peut voir directement les CV des candidats. Sachant pour rappel que dans ces trois emails, je ne les ai absolument pas ouverts, on peut le voir, et que quand même, le workflow a été chercher directement toutes ces informations juste à partir du titre candidature dans l'email. Et du coup, ici, j'avais demandé à l'intelligence artificielle de me catégoriser, ou plutôt de me générer un résumé où il va me donner une critique du cursus, des compétences techniques, mais également de l'expérience du candidat. Et à la fin, je lui demande une note globale, statistique sur 100, qui va me permettre de savoir quel est le meilleur candidat. Ici, on a le premier candidat Henri, où on me dit que le candidat présente des qualités au poste requis car il possède une formation académique solide, des compétences techniques très pertinentes, et on me dit qu'en fait que ce sera un excellent choix pour le poste de chimiste. Tandis que le dernier candidat a une note de 0, et on va voir pourquoi il a une note de 0, parce qu'en fait, ce candidat n'est absolument pas un chimiste, mais est un graphiste. Du coup, ça me permet de voir qu'en fait, l'intelligence artificielle ici ne fait pas d'erreur et fait correctement son taf. En plus d'avoir généré cette base de données, qui sera super utile si vous voulez comparer et sélectionner le meilleur candidat, toutes les informations, à savoir le CV, etc., sont stockées dans notre base de données. Du coup, on a le CV qui est stocké, tac tac tac, mais on a également tout ce qui était dans la base de données qui est repris ici de manière beaucoup plus lisible. Et en plus d'avoir généré la base de données et le stockage, on envoie également un email au candidat pour lui confirmer que sa candidature a bien été envoyée.